Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 25 octobre 2022 qui aura lieu à 12h50. Mais en préambule, j'aimerais un petit peu mettre l'accent sur ce qu'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une conjonction solilunaire. Une conjonction, regardez, ça veut dire que le Soleil et la Lune se trouvent sur le même degré zodiacal. Donc il y a un mélange des énergies, des attributs de la Lune et des attributs du Soleil. A contrario, la pleine Lune, c'est une opposition qui peut être vécue de manière soit opposée entre ces deux énergies-là, ou soit en termes de complétude. Mais il est important de conscientiser cela, que c'est une interaction entre les attributs lunaires et les attributs solaires. Même si on appelle ça la pleine lune, la nouvelle lune, c'est sûr, c'est une des 8 phases lunaires, mais en réalité, dans la perception symbolique et dans la perception des énergies, eh bien, en ce qui concerne la nouvelle lune, il y a une fusion de ces deux énergies-là. Et en ce qui concerne la pleine lune, c'est une opposition de ces deux énergies-là. Après, on la vit de la manière dont on peut la vivre, soit opposée, soit complétude. Eh bien là, c'est pareil. Ces deux énergies, elles fusionnent, mais à la base, elles sont différentes. Donc, il va falloir déterminer celle qui va colorer l'autre. D'accord? Là, en ce qui concerne cette nouvelle lune, donc nous avons les deux énergies. Cette nouvelle lune se passe dans le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau. Donc la lune devrait avoir une, une petite supériorité en tant que coloration de cette fusion. Si vous préférez, c'est comme si dans un verre, on mettait une goutte de grenadine et une goutte de menthe. Eh bien, il y a une des deux couleurs qui va prédominer. Eh bien là, on va dire qu'on va mettre un petit peu plus de menthe, qui va représenter la lune, que de grenadine. Donc, l'eau, elle va se colorer de manière un petit peu plus couleur menthe que couleur grenadine, puisqu'on a mis un peu plus de menthe. Voilà, c'est juste pour imager la chose. Mais les deux principes vont être dans le verre. Les deux sirops vont être dans le verre, mais à proportion inégale. Eh bien, c'est un peu ce que cette nouvelle lune, parce qu'elle est dans le signe du Scorpion, elle va donner un petit peu plus de gouttes de menthe qui est associée à la lune que de grenadine qui est associée au soleil. Voilà. Pourquoi j'ai choisi la menthe et la grenadine? Parce que la couleur rouge est plus associée au feu et qu'une couleur plus sombre est plus associée à la lune. Voilà. Bon. Normalement, la couleur associée à la lune, c'est la couleur argent. Mais on va le voir justement vers la fin de la vidéo. Je vais vous parler de certaines choses et vous verrez. Voilà. Donc, ce ciel de nouvelle lune, il est celui-là. Alors, bien entendu, j'ai laissé que les aspects qui regardent le soleil et la lune. Hein. J'ai laissé que les aspects sur la carte qui sont en relation avec le soleil et la lune. Il y en a d'autres, mais je les ai masqués pour que vous puissiez bien suivre l'histoire. De plus, cette nouvelle lune-là, elle est en conjonction avec Vénus. Vous voyez bien, les trois astres, dont les deux luminaires et la planète Vénus, sont sur le même degré zodiacal. Vous voyez ici 2 ici et 2 ici. En dessous, ce sont les minutes. Donc, on s'en occupe pas. Mercure, lui, est un peu plus loin, il est à peu près à 10 degrés, donc on ne le compte pas dans la conjonction. De toute façon, Mercure ne s'éloigne jamais trop du Soleil. Il aime bien. Voilà. Donc, il y a ceci. Il y a un carré, vous voyez les pointillés rouges, il y a un carré à Pluton, qui se trouve toujours, lui, dans le signe du Capricorne, et il y a un double sextile à Mars et à la Lune noire. Voilà. Voilà en gros comment se situe ce ciel de nouvelle lune. Donc qu'est-ce que cela va faire au niveau du concret? Parce que c'est ça qui est intéressant. Alors concrètement, le signe du Scorpion est le signe de la purification.
et en même temps le signe de la transmutation que l'on pourrait apparenter à la transmutation alchimique. Mais là, on ne va pas trop compliquer les choses, on va rester au niveau astrologique. Donc il y a cette triple conjonction qui se situe dans le signe du Scorpion, qui est aussi le signe de l'intériorité, de l'introspection, qui est aussi le signe du secret. Donc ces trois facteurs-là vont nous indiquer que ça va être en rapport avec ces principes scorpionesques ou scorpioniques. Je vous laisse scorpionesque. Je crois que c'est plus juste. Je vous laisse choisir votre terme. Donc voilà. Donc on va chercher quoi? Si ces trois facteurs sont dans ce signe-là, eh bien on va chercher à purifier. On va chercher à faire une période d'introspection de cette nouvelle lune. Au niveau de quoi? Eh bien, au niveau de notre perception de la relation à l'autre, indiquée ici par Vénus. Et c'est aussi une introspection, c'est aussi une transmutation, c'est aussi une transformation et une nouvelle perception de la manière dont on attire à nous. Vous savez que Vénus a pour principe de définir la manière dont on va attirer à nous, donc la manière dont on va être attractif, et aussi par ce à quoi on est sensible, par ce qui nous attire. Voilà, Vénus fait ces deux pendants-là. De plus, Vénus, bien entendu, comme c'est ce principe-là, eh bien, elle va nous indiquer notre rapport à l'autre. Voilà. Et tout cela se passe dans le signe du Scorpion. Donc, comme je vous l'ai dit, il va y avoir durant cette période une introspection sur la manière dont on va attirer à nous et ce par quoi on est attiré. De plus, rappelez-vous que le signe du Scorpion aussi est quand même assez magnétique. Donc, c'est bien en rapport avec la perception vénusienne. Et qu'est-ce que va amener le Soleil et la Lune dans tout ça? Eh bien, le Soleil va permettre la mise en lumière justement de ce questionnement, la mise en lumière de comment je me vois, comment je vois que j'attire, comment je vois par quoi je suis attiré. Et la Lune, eh bien, elle, de son côté, comme elle est un petit peu prépondérante dans le signe du Scorpion, elle va ressentir ça de manière très, avec sa sensibilité, elle va ressentir ça avec son émotionnel, d'accord? Donc, comme il y a une conjonction solilunaire, on va chercher à mettre en évidence de manière à ressentir de la meilleure des manières, peut-être à introspecter notre manière de ressentir notre pouvoir attractif et ce par quoi on est attiré. Voilà. Là, le trigone à Mars va indiquer qu'on va mettre beaucoup d'énergie, mais aussi qu'on va raisonner sur le principe, puisque Mars se trouve dans le signe des Gémeaux, donc on va chercher à raisonner, on va chercher un petit peu à comprendre au niveau du mental, tiens, pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi ça me fait ça, pourquoi je ressens ça, pourquoi mon émotionnel est touché quand je me trouve en face de telle personne, hein, c'est-à-dire ce par quoi je suis attiré, pourquoi je cherche à attirer telle ou telle personne. Eh bien voilà, c'est tout le sujet de la discussion de cette nouvelle lune. Alors ensuite, il y a aussi un trigone à la lune noire, eh bien ça veut dire qu'on va chercher très profondément en nous. La lune noire est aussi en rapport avec notre part d'ombre. Le Scorpion est aussi en rapport avec notre intérieur profond, ce que l'on cache. Il y a une belle image qui dit que le Scorpion cherche à purifier l'eau saumâtre dont il est porteur. Voilà. Eh bien là, c'est une belle occasion de mettre en lumière, hein, puisque le Soleil et la Lune et Vénus sont en trigone avec la Lune noire, donc peut-être de mettre aussi à jour ces peurs qui sont justement dans cette manière d'attirer ou d'être attiré. De plus, la Lune noire se trouve dans le signe du Cancer, donc il y a vraiment ce côté émotionnel. Qu'est-ce qui m'émeut? Pourquoi je suis autant
ému. Qu'est-ce qui me fait peur aussi? N'oublions pas, qu'est-ce qui me fait peur au niveau de mes émotions sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui me fait peur quand je cherche à attirer quelqu'un ou quand je suis attiré par quelqu'un? Voilà. Et bien entendu, alors nous avons droit là au carré avec Pluton qui est dans le signe du Capricorne, donc qui fait preuve d'un grand pragmatisme, mais un grand pragmatisme au sujet de notre introspection ici, hein, par ces trois facteurs-là. Donc il va y avoir quand même une vue très pragmatique de notre système de fonctionnement. Peut-être même une difficulté à un certain moment de notre introspection de l'extérioriser. Hein, Pluton en Capricorne. Pluton est un petit peu la planète des choses qui se passent en dessous, est un petit peu la planète qui va garder secret certaines choses ou qui va agir en sous-couche. Eh bien là, quelque part, c'est le petit côté qui va rendre un petit peu difficile l'introspection, mais comme c'est un carré, il faut toujours se souvenir que le carré pousse aux fesses, c'est-à-dire qu'il va vous pousser à réaliser quelque chose. Eh bien, justement, ce carré avec Pluton va mettre à jour des choses, hein, puisque Pluton, quelque part, c'est le dieu de l'enfer, mais n'oubliez jamais que Pluton n'est pas que le dieu de l'enfer, c'est aussi le dieu de la richesse. C'est pour ça qu'on lui associe la plutocratie, mais le signe de la richesse, en tant que or couleur lumière, lumière égale soleil. N'oubliez jamais ces associations symboliques. Donc nous avons là, en plus c'est en carré avec le soleil, la lune et Vénus, donc nous avons là le besoin d'éclairer certaines zones d'ombre. C'est pour ça qu'il y a le trigone à la lune noire. Nous en avons l'énergie, le trigone à Mars, donc le besoin d'éclairer certaines zones d'ombre qui sont en rapport avec ce sujet dont on va faire une introspection et on va peut-être purifier notre façon d'attirer les gens à nous et ce par quoi on est attiré. Voilà. Là, vous avez vraiment la quintessence de cette nouvelle lune qui est une belle expérience à mon sens et qui va permettre une introspection, une transmutation de ces principes-là. Voilà. Donc je vais remettre le ciel dans sa totalité. Ce soir, enfin ce soir, oui ce soir, mais sur cette nouvelle lune, je ne vous... Oh oui, remarque, oui. Donc on va regarder un peu l'état au niveau de la France, puisque j'ai remis l'entièreté du ciel. Donc il y a toujours Pluton dans le signe du Capricorne, hein, donc on est toujours dans cette main de fer, dans un gant de, oui, une main de fer dans un gant de velours. Il y a toujours cette recherche de purifier au niveau de la structure de l'État. Voilà. Purifier. Alors, quand je dis purifier au niveau de la structure de l'État, ça ne veut pas dire que l'État cherche à purifier, mais ça veut dire qu'il y a une perception de tout ce qui ne va pas. N'oubliez pas, Pluton, dieu des enfers, mais aussi dieu de la richesse, hein, ça c'est sourcé, vous pouvez vérifier. Eh bien, il y a de part, Pluton a ce principe-là. Comme c'est le dieu des enfers et le dieu de la richesse, il va mettre à jour tout ce qui ne va pas, dieu de la richesse, c'est-à-dire de la lumière, hein, or, lumière, soleil, donc mise à jour, soleil, et Pluton, donc dieu des enfers, c'est ce qui ne va pas. N'oubliez pas qu'en enfer, il y a le feu aussi. Donc on est bien dans cette perception quelque part de mise en lumière et de perception de ce qui ne va pas. Voilà. Pluton est là pour montrer ce qui ne va pas. Et de plus, il ne fait pas que le montrer, eh bien, il le transmute aussi. Donc c'est tout ce qui engendre tous ces changements, toutes ces perceptions inadaptées que nous vivons un petit peu en ce moment. Ensuite, il y a Saturne dans le signe du Verseau qui lui, alors je le dis, hein, je vous le dis à chaque fois, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas, il y a quelques mois, bien avant qu'on parle de récession, j'avais fait cette vidéo en disant attention, période de récession en vue, et bien entendu, quand Saturne eh bien, est en Verseau, c'est la récession au niveau collectif. Voilà, bien entendu, il y a alors je ne vais pas rentrer dans les détails astrologiques, mais il y a
Saturne de plus est en apex, puisqu'il est en haut du triangle, avec Mars, Mercure et Saturne. Donc ça veut dire que le mécontentement, cette perception de la récession, elle commence à être vraiment visible. Voilà. Non seulement elle est visible, mais ça commence à en parler très fortement. Donc pour le moment, ça reste assez calme puisque c'est c'est des aspects qui sont dits bénéfiques, mais moi, à mon sens, c'est pas forcément bénéfique. C'est surtout que on garde sous couvert, on l'extériorise pas puisque c'est Saturne, hein, donc on n'extériorise pas, mais à un moment ou à un autre, on va extérioriser. De plus, cette récession, les gens commencent à l'apercevoir. Et plus Saturne va avancer, et plus ils vont l'apercevoir. Voilà. Nous avons toujours cette paire ici, Neptune-Jupiter. Donc Jupiter, là, à ce moment-là, va passer dans le signe du Bélier. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette perception, les gens commencent à l'avoir, mais ils vont commencer à réagir aussi, d'accord? Mais par contre, le manque de discernement est toujours présent. Voilà. Par contre, l'entrée de Jupiter dans le signe du Bélier, Chiron est aussi dans le signe du Bélier, donc Jupiter va engendrer justement un système réactionnel qui va être la problématique de cette période-là, mais en même temps qui va permettre d'entrevoir une guérison, puisque Chiron fait aussi bien le problème que la solution. Donc, que ça commence à bouger, eh ben, c'est le problème, mais les solutions vont naître de ces interactions-là. Quant au cher Uranus, il est toujours très muselé dans le signe du Taureau. Il va falloir attendre quelque temps avant qu'il passe dans les Gémeaux. De plus, regardez, Uranus est carré à Saturne. Donc, il y a vraiment ce fond intérieur de revendication, de rébellion. Vous savez qu'Uranus est la planète de la rébellion, de l'anarchisme et de la revendication. Mais c'est dans le signe du Taureau. Uranus est dans le signe du Taureau, donc eh pour le moment, ça reste intérieur, ça rumine. Voilà. C'est exactement le mot associé au Taureau. Voilà. Et nous avons Mars dans les Gémeaux, donc beaucoup de discussions, beaucoup de discussions tendues, je vais dire, enfin, voilà, et tout ce que vous savez. Voilà, voilà un petit peu, Mars engendre aussi une atmosphère de tension, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc vous avez une petite idée, donc la nouvelle lune étant que j'y étais, cette petite analyse pour cette période de fin d'année, parce que les planètes ne vont pas bouger des masses. Jupiter va avancer dans le signe du Bélier, Uranus il va rester là, bon, Mars il va bouger, mais disons qu'en gros, en cette fin d'année, c'est ce dont je vous ai parlé. Quand Mars va passer dans le signe du Cancer, par contre, il risque d'y avoir la création de mouvements, la création de communautés, n'est-ce pas, d'associations, qui va se faire un peu plus présente. Voilà. Maintenant, comme à chaque fois, je vais vous parler de l'arcane du tarot qui est associé à cette nouvelle lune. Et là, je vais m'arrêter un petit peu sur aussi les principes du tarot. Ce soir, c'est une soirée principe. Qu'est-ce que vous voulez? Je le ressens comme ça. Eh bien, l'arcane associé à cette nouvelle lune, après réduction théosophique, eh bien, c'est l'arcane tempérance. Voilà. Alors, ce qui est important de concevoir dans tempérance, vous voyez, j'espère que vous la voyez bien, tempérance, elle a deux cruches. Elle a une cruche couleur argent et une cruche couleur or. Vous voyez, de toute façon, vous l'aurez sur la vignette de la vidéo, vous pourrez la regarder tout à loisir. Voilà. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à la couleur de la lune, pourquoi quand je vous ai dit la menthe, mais c'était pour imager la chose, en réalité, la couleur de la lune, je vous l'ai dit, c'est la couleur argent. D'accord? Voilà. La couleur argent. Et la couleur solaire, eh bien ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous en ai parlé, eh bien c'est la couleur or. Voilà. Donc vous avez or et argent. Si vous remarquez bien, donc je vais la laisser là, cette carte. Hein, si vous remarquez bien, il y a une... comment je vais appeler ça?
les deux principes de ces deux cruches vont une dans l'autre. Mais si vous avez un petit coup d'œil rapide, vous remarquez que si c'était du liquide, eh bien il devrait être par terre le liquide, d'accord? Là, par exemple, vous avez les deux mêmes cruches dans l'arcane de l'étoile et vous voyez que quand c'est du liquide, quelque part, eh ben, il va vers en bas le liquide, hein. Il ne passe pas d'une cruche à l'autre. Pourquoi là il passe d'une cruche à l'autre? Eh bien parce que ce symbole, bien sûr, on est dans le monde du symbolisme, ce symbole ne symbolise pas du liquide, mais symbolise les énergies solilunaires. On y revient. Voilà. Et comme c'est des énergies, eh bien, elles ne tombent pas au sol. Voilà, parce que ce n'est pas de la matière. La matière dense, elle tombe au sol. Les énergies, elles ne tombent pas au sol. Donc, cette carte de tempérance, justement, elle va indiquer, elle va donner une information supplémentaire pour cette nouvelle lune qui est de justement, on est bien dans le mélange, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fusion de ces deux énergies. Eh bien, là, cette carte de tempérance nous parle aussi de la fusion de ces deux énergies qui va pouvoir, grâce à tempérance, alors tempérance, elle va rajouter ceci, c'est de vraiment se positionner dans la perception de la fusion au niveau synergique. C'est-à-dire de ne pas... Dans la fusion, vous avez deux manières de voir les choses. Donc là, je vous ai dit que astrologiquement, la Lune était un petit peu prépondérant. Eh bien, c'est... Tempérance va proposer de trouver un équilibre entre ces deux énergies et de ne pas chercher à aller plus vers une que vers l'autre, mais c'est de se trouver vraiment dans cet équilibre. Donc au niveau de cette nouvelle lune, c'est éviter d'aller trop dans un sens introspectif, c'est-à-dire trop solaire, ou dans un sens introspectif trop lunaire. Comme la lune est un petit peu plus prépondérante, eh bien essayez, par votre discernement, hein, d'avoir cette perception d'une introspection avec le but d'équilibrer les choses, hein. Donc, essayez d'avoir un phénomène introspectif pour plutôt rééquilibrer votre attirance, plutôt pour rééquilibrer ce par quoi vous êtes attiré, c'est-à-dire si vous êtes attiré par des personnes plus comme ça et que de par votre introspection, vous trouvez que ce n'est pas très bon pour vous, eh bien, essayez d'équilibrer les choses, regardez ce que votre système introspectif vous dit, regardez un petit peu ce retour d'introspection pour mieux vous positionner. Voilà. Tempérance est cette carte qui demande, vous voyez qu'en plus Tempérance est un ange, hein, puisqu'elle a des ailes. Donc il est, je dirais, il est presque de bon aloi d'écouter ses ressentis intérieurs, puisque nous sommes là aussi avec la Lune, d'écouter ses ressentis intérieurs de manière à avoir un discernement plus juste sur la manière de rééquilibrer eh bien, notre sens attractif et ce par quoi on est attiré. Voilà. Et bien entendu, par tout ce sens, par toute cette perception de solilunaire qui est d'une part je mets en lumière et de l'autre part eh bien je le vis aussi au niveau émotionnel et au niveau de la sensibilité. Voilà. Alors, c'est vrai, j'oublie toujours de le dire pour ceux qui arriveront à la fin de la vidéo, un petit pouce en l'air, ça m'aide, ça aide la chaîne, hein, et puis partagez, mettez des commentaires, régalez-vous. Je réponds toujours avec grand plaisir à tous les commentaires. Et voilà, et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.